Comment Jésus a-t-il pu lui-même traverser la vallée de l'ombre de la mort et en ressortir en restant intact au niveau de son caractère, c'est-à-dire en restant intact dans sa volonté de nous aimer et de nous pardonner? Bonjour et bienvenue pour cette dernière capsule de notre saison sur la souffrance. Je suis vraiment heureux d'avoir vécu ces 13 capsules avec toi et d'avoir pu partager ensemble justement sur cette thématique si importante, particulièrement vu les temps que nous vivons. Nous vivons effectivement une époque particulière, des temps très difficiles. Et souvent, même si nous ne sommes pas touchés nous-mêmes dans la chair ou dans le porte-monnaie, nous vivons malgré tout dans cette ambiance de souffrance, dans cette ambiance d'inquiétude, dans cette ambiance d'incertitude par rapport au lendemain. Et face à toutes ces incertitudes, le réflexe premier est peut-être justement d'être dans une forme de peur, dans une forme de mise à distance des autres en se disant, après tout, on ne sait jamais. La période actuelle est tellement compliquée qu'il faut d'abord que je commence à penser à moi et ensuite on verra pour les autres. Comment traverser des temps difficiles, des temps où chacun est tourné sur son propre égoïsme, tout en restant, nous, en tant que chrétiens, des personnes ouvertes, des personnes capables de tendre la main et des personnes capables de continuer à porter la lumière de Dieu. C'est pas facile. Souvent, nous pouvons surmonter des épreuves liées à la santé, des épreuves liées à nos finances, des épreuves même liées à notre travail. Mais l'une des choses les plus difficiles que nous ayons à surmonter, c'est la trahison. Comment surmonter lorsque quelqu'un à qui on faisait confiance, quelqu'un qui se présentait comme notre ami, comme la personne qui, quoi qu'il arrive, nous défendrait? Comment surmonter lorsque cette personne en qui nous avions mis tant de confiance est celle qui nous plante un couteau dans le dos et celle qui nous trahit? Voici bien souvent pour beaucoup l'épreuve ultime, l'épreuve sur laquelle il est très difficile de pardonner. Alors, je t'invite aujourd'hui à pouvoir ouvrir avec moi ta Bible dans l'Évangile de Jean au chapitre 13 et de voir comment ce passage va expliquer et illustrer le deuxième passage que nous étudierons ensemble qui se trouve dans l'Évangile de Luc. Alors, commençons avec l'Évangile de Jean. Jean chapitre 13 commence justement alors que Jésus avec ses disciples sont dans la chambre haute. Jésus s'apprête à partager avec ses disciples le repas de la Pâque. Ce repas qui signifie la libération de l'Égypte. La Pâque, c'est-à-dire cette cérémonie religieuse qui est donnée par Dieu pour commémorer cette époque où Dieu a fait grâce à Israël, mais non seulement à Israël, mais à toutes celles et ceux qui avaient placé du sang sur le linteau de leur porte. Dieu, cette nuit-là, n'a pas jugé les gens en fonction de leurs étiquettes. Dieu, cette nuit-là, n'a pas jugé comme il avait fait auparavant en fonction de si on était juif ou si on était égyptien. Et à ce niveau-là, beaucoup de juifs auraient pu se dire, mais attends Moïse, jusqu'à présent, il nous a suffi d'être juif, d'être circoncis, d'être un descendant d'Abraham pour que tout aille bien. Les gens du monde, les Égyptiens, ont été touchés par les plaies, mais nous avons été épargnés. Pourquoi maintenant nous demandes-tu de prouver notre allégeance à Dieu alors que jusqu'à présent, nous avons été les bénéficiaires de ces bénédictions sans avoir eu à faire quoi que ce soit de particulier? C'est que justement, lorsque on en arrive à l'époque finale, lorsqu'on en arrive au jugement final, il ne suffit pas de dire j'ai appartenu à telle église ou à telle église. Il ne suffira pas de dire j'ai lu ma Bible. Il ne suffira pas de dire j'ai été à l'église toutes les semaines. Non. Il faudra quelque chose de supplémentaire, un engagement personnel qui montre que je choisis Christ comme mon sauveur personnel. Et c'est à ce moment justement que les Israélites sont invités par Moïse à placer ce sang sur les linteaux de leur porte. Ils auraient pu se dire encore une fois, mais à quoi ça sert Moïse? Si Dieu s'apprête à juger l'Égypte entière comme tu l'annonces, en quoi un peu de sang va nous épargner? Et c'est là où justement, il nous faut faire confiance en la parole. Il nous faut avoir de la confiance dans les personnes que Dieu a choisies
pour nous guider, pour nous orienter. Non pas une confiance aveugle qui se laisse abuser, mais une confiance intelligente, réfléchie, qui voit les fruits que porte le responsable, la responsable, qui voit les fruits que porte l'Église à laquelle j'appartiens, qui voit les fruits qui se manifestent dans ma propre vie et qui me permettent de dire oui, je suis dans la bonne direction, je suis effectivement dans la direction que Dieu veut pour moi. Et là, Moïse, de la part de Dieu, demande aux Israélites de prendre et de faire un choix pour eux-mêmes, de mettre ou non ce sang sur le linteau de leur porte. Et il se trouve que cette nuit-là, l'ange de l'Éternel va passer au-dessus des maisons, des habitations, qu'elles soient égyptiennes, qu'elles soient israélites, qu'elles soient éthiopiennes, qu'importe. Toutes les maisons qui portaient ce sang ont été des maisons qui ont été épargnées. Ce repas symbolise donc la grâce divine. Ce repas symbolise donc l'amour de Dieu pour ceux et celles qui lui font confiance, même si ils n'ont pas tout compris, même si leur vie n'est peut-être pas encore totalement en règle, même si il y a encore des choses sur lesquelles on peut pointer le doigt en disant « Aïe, 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 ça ne va pas ». Le sang nous sauve. Et ici, Jésus s'apprête à nous faire comprendre que c'est son sang qui va maintenant nous sauver. Tu vois, il y a quelque chose de vraiment extraordinaire avec Jésus. Jésus ne fait jamais passer le religieux, le cérémoniel, devant la personne, devant les besoins des personnes. Alors que Jésus s'apprête à leur donner l'un des enseignements les plus profonds de son ministère, il se rend compte que les pieds de ses disciples sont sales, que personne n'a eu l'humilité nécessaire de se dire « Écoutez, il n'y a peut-être pas de serviteur pour nous laver les pieds, et bien moi je vais vous le faire. Ou ne serait-ce, je vais vous apporter une bassine d'eau pour que vous puissiez vous laver les pieds. » Et ici, il y a déjà une première leçon hyper importante. On ne fait, de ce que je comprends de la vie de Jésus, jamais passer l'institutionnel, l'Église en tant que bâtiment, en tant qu'association, en tant qu'institution, devant les besoins des individus. Jésus ainsi va transgresser, selon la perception de l'époque, le sabbat, en disant « je préfère faire du bien à quelqu'un le sabbat » plutôt que d'adhérer à votre conception de l'observation du sabbat. Jésus ici, alors qu'ils sont dans un moment solennel, dans un moment sérieux, dans un moment profond spirituellement, Jésus arrête tout et il prend soin de ses disciples. Il prend soin de l'hygiène de ses disciples. Et en faisant ça, il fait passer un message. Le besoin des individus est plus important que ton culte, que ta cérémonie, que ton besoin de solennité. C'est une bonne chose en soi, mais cela ne peut pas être plus important que la situation, la dignité d'une vie humaine. C'est la raison pour laquelle Jésus, voyant ses disciples-là, se disputant selon l'évangile de Luc pour savoir qui sera le plus grand, plutôt que de les rabrouer, plutôt que de leur faire des reproches, le texte nous dit quelque chose de très beau. Jésus, qui les avait aimés, eux qui étaient dans le monde, et bien maintenant il les aima jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière goutte de patience, jusqu'à la dernière goutte de bonté, jusqu'à la dernière goutte d'amour, jusqu'à la dernière goutte de sacrifice. Jésus les aima jusqu'au bout. N'est-ce pas merveilleux? Pourtant, à table, à ce moment précis, il y a parmi les disciples dont Jésus va laver les pieds, un en particulier, qui au lieu d'être à l'écoute de son maître, au lieu d'être en connexion avec Jésus, ce disciple-là va faire le choix de trahir. Ce disciple est en train d'écouter le diable. Ce disciple est en train de laisser son cœur être obscurci par les forces des ténèbres. Ce disciple, il s'appelle Judas. Voici comment Jean 13, verset 2 nous dit que pendant le dîner, alors que le diable a déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, de livrer Jésus. Ça veut dire que Jésus, qui peut percer les cœurs, voit à sa table un homme qui prétend être son disciple et qui pourtant est sous l'influence du diable. Souvent on se dit, mais après tout, ce n'est que Judas, celui qui tenait la petite bourse. Eh bien non. Laisse-moi te dire que, selon Luc 8, les 2 premiers versets, on nous dit que Judas était le trésorier des trésors de Jésus. Et oui, Jésus avait des trésors, parce qu'il y avait des femmes, y compris par exemple la femme du trésorier du roi Hérode. Donc tu vois, ce n'étaient pas des personnes qui étaient pauvres, ce n'étaient pas des personnes qui sont sans le sou. Et Luc 8, les premiers versets, vont nous dire que ces femmes, particulièrement,
mettaient leurs trésors, mettaient leurs richesses, mettaient leurs biens au service de Jésus. Donc Judas n'est pas le trésorier d'une équipe de disciples de va-nu-pieds, de vagabonds, de sans-abri. Non, Judas est le trésorier de Jésus, c'est-à-dire qu'il est le trésorier de la mission de Jésus. Or, Jésus porte le titre de Messie. Or, pour un juif, le titre de Messie signifie un roi. Ça veut dire que dans la tête de Judas, il se prépare à devenir le ministre des Finances du roi Jésus, qui, il espère en tout cas, va prendre possession de l'ensemble d'Israël. Judas est donc celui qui va administrer tous ces trésors qui sont gardés, qui sont mis à la disposition de Jésus. Et souviens-toi que dans le chapitre précédent du chapitre 13, donc au chapitre 12 de l'évangile de Jean, on a justement cette histoire de Marie qui verse du parfum sur les pieds de Jésus et qui vient ensuite les essuyer avec ses cheveux. Et Judas de dire justement, mais cet argent, on aurait pu le garder pour le donner aux pauvres. Bien sûr, avec le recul, nous comprenons et nous savons que la réalité, la motivation réelle de Judas, ce n'est pas d'aider les pauvres, il n'en a rien à faire. La motivation réelle de Judas, c'est de se mettre plein les poches. Judas est donc un disciple dont le cœur n'est pas intègre. Et pourtant, Jésus va le choisir pour remplir l'une des fonctions les plus importantes de son ministère, celui de garder l'argent et de pouvoir le mettre à la disposition de celles et ceux qui sont dans le besoin. Il faut savoir que la fonction de trésorier du temps de Jésus, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est une fonction à haute responsabilité. Ça veut dire que Judas, si on y regarde bien, il est le numéro 2 de Jésus. Lorsqu'on lit un certain nombre de passages de l'Ancien Testament comme de le Nouveau Testament, par exemple Actes chapitre 12, on voit que celui qui est responsable des trésors du roi, c'est celui qui a l'oreille du roi, c'est celui qui a une influence sur le roi. Lorsque par exemple les disciples se disputent pour savoir qui sera le plus grand, à aucun moment on entend que Judas participe à cette dispute. Parce que Judas a déjà une position d'autorité. Judas a déjà une position enviable. Et pourtant, de cette position enviable, Judas ne va pas la chérir. Loin de la chérir, Judas ira et commencera à ressentir son maître, à ressentir son roi, à ressentir Jésus. Il commencera à ne plus beaucoup l'aimer. Et Jésus ne va jamais se permettre de reprendre Judas. Jésus ne donnera jamais à Judas la moindre excuse pour le trahir. Pourtant, Judas qui est là, il a vu Jésus parler aux pharisiens. Il a vu Jésus à plusieurs reprises voir et percer les personnes dans leur cœur pour voir les réelles intentions. À chaque étape de sa vie, de sa relation avec Jésus, Judas avait donc la possibilité de se rendre compte que Jésus était au courant de ce qui se passe, mais que Jésus a choisi de le couvrir. Jésus a choisi de lui faire grâce jusqu'au bout. Alors oui, Jésus se mettra à laver les pieds de ses disciples, y compris de celui qui lui vole de l'argent, y compris de celui qui fait croire qu'il est un super disciple, un homme de confiance, mais qui en réalité ne l'est pas. Et là, justement, voyant que malgré cet acte d'amour, Judas reste sous l'influence du diable, le texte nous dit que Jésus, il va être troublé. Regardons ensemble. Il s'agit du verset 21 de Jean chapitre 13. Lorsque Jésus eut ainsi parlé, son esprit se troubla. Vous voyez, Jésus est peiné. Jésus est inquiet. Jésus est malade. Parce qu'il voit cet ami, il voit cet homme qu'il aime, il voit cet homme pour lequel il a intercédé. Et il voit que cet homme reste insensible à son amour. Cet homme reste insensible à sa bienveillance. Cet homme est insensible à sa bonté. Pourtant, il vient de s'agenouiller devant Judas. Il vient de retirer la poussière, la saleté des pieds de Judas. Marcher en sandales à l'époque de Jésus, ce n'est pas comme aujourd'hui où on marche au bord d'une plage. À l'époque de Jésus, il n'y a pas d'égout comme aujourd'hui. Les gens, si d'ailleurs on remonte ne serait-ce que quelques centaines d'années dans nos pays, eh ben on faisait pareil. On faisait nos besoins dans ce qu'on appelait des pots de chambre, et le matin, au petit matin, on prend le pot de chambre et on le balance par la fenêtre. Donc marcher dans les rues de Jérusalem, c'est avoir des pieds qui sentent mauvais. Jésus, le roi de l'univers, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, s'est agenouillé devant Judas et lui a nettoyé les pieds.
Mais malgré tout, Judas reste insensible à tout cela. Judas continue à être sous l'influence du diable, qui lui parle, qui lui fait ressentir de l'amertume, qui lui fait ressentir toutes sortes de raisons pour trahir Jésus. Après tout, si Jésus avait accepté sa royauté, Judas ne serait pas arrivé à des extrêmes aussi graves, n'est-ce pas? Jésus va tenter une dernière fois de toucher le cœur de son disciple. Voici ce que nous dit le texte. Jésus annonce que l'un d'entre eux est un diable, l'un d'entre eux va le trahir. Et alors les disciples commencent à s'agiter eux aussi, et ils commencent à se regarder, à se dire, mais qui? Et donc on charge l'apôtre Jean de demander à Jésus, mais qui est celui qui va trahir? Alors Jésus va répondre, c'est celui pour qui je tremperai moi-même le morceau, et à qui je le donnerai. Jésus trempe donc le morceau, le prend et le donne à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Ce n'est pas un geste anodin, c'est un geste d'honneur. Lorsqu'une personne était reçue et qu'on voulait lui donner les honneurs, on lui tendait en premier le morceau de pain. Un morceau de pain qui a été enroduit de sauce, la meilleure part à manger. Jésus est donc en train de donner à son disciple, à Judas, un geste ultime de bonté. Mais vois-tu, les versets qui suivent sont dramatiques. Le texte nous dit que c'est à ce moment même que le diable entre et prend une possession totale, un contrôle total de Judas. Non pas juste un démon, mais le diable lui-même. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que depuis le départ de ce repas, le diable se tenait au-dessus de l'épaule de Judas. Et donc lorsque Jésus a lavé les pieds de Judas, Jésus a aussi lavé les pieds du diable. Lorsque Jésus tend ce morceau d'honneur à Judas, Jésus tend aussi un morceau d'honneur au diable. Il s'agit ce soir-là de la dernière chance, du dernier acte d'amour de Dieu envers l'une de ses créatures. Non seulement Judas, mais aussi et surtout Lucifer. Et voici ce que Jésus va faire et va dire dès que Judas fut sorti au verset 31. Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Non pas le Fils de l'homme sera glorifié, mais le Fils de l'homme a été glorifié. Alors que Jésus sait l'angoisse qui l'attend, alors que Jésus sait la souffrance qui l'attend, alors que Jésus sait les insultes qui l'attendent, Jésus a démontré le caractère véritable d'amour de Dieu en étant en mesure de se mettre à genoux devant le rebelle, de donner un morceau de pain au rebelle, de le mettre à l'honneur et de se mettre à son service. Malgré tout, ça n'a pas suffi à toucher le cœur de Lucifer, et par conséquent, ça n'a pas suffi à toucher le cœur de Judas. C'est la raison pour laquelle, lorsque on retrouve Jésus dans ce deuxième texte que je te propose d'étudier cette semaine, Luc chapitre 22, lorsqu'on retrouve Jésus ici, à Gethsémani, après cette scène où Jésus a passé du temps à essayer une dernière fois de reconquérir le cœur de ses créatures. Jésus, effectivement, est dans ce jardin, à genoux, en train de prier son Père, et dans une angoisse terrible, dans une angoisse totale, une angoisse telle que Dieu envoie ses anges pour le réconforter. Lisons ensemble. Luc 22, verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour lui redonner des forces. Jésus était dans une situation de désespoir, de souffrance et de tristesse telle qu'il s'agit, nous en avons parlé, de l'occasion où justement il dira à son Père, Seigneur, ma volonté, elle ne me permet plus d'avancer. Elle ne me permet plus de s'harmoniser à ta volonté. C'est la raison pour laquelle ici Jésus est obligé de s'effacer. Il a tout essayé pour gagner et regagner le cœur du diable, tout essayé pour regagner le cœur de Judas. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ces deux personnages, Lucifer d'un côté, Judas de l'autre, Jésus revit à peu près la même chose. Lucifer aussi était un bras droit de Jésus au ciel. Lucifer aussi avait une place d'honneur. Lucifer aussi, il n'était peut-être pas le chef des trésoriers, il n'était peut-être pas responsable des trésors monétaires de Dieu,
Mais Lucifer avait la responsabilité des âmes. Lucifer, à travers la louange, à travers sa responsabilité de chef de chœur, avait la responsabilité de la louange des créatures qui montaient vers Dieu. Dieu lui avait donc confié quelque chose de très précieux. Lucifer aussi, petit à petit, a laissé son cœur être envahi par l'amertume, par la jalousie, et finalement par la violence, par la duplicité, par le mensonge. Lucifer a fini donc par répandre ses ténèbres autour de lui et par causer la rébellion. Judas lui aussi. Judas est celui qui suggère aux disciples que si Jésus était un maître, si Jésus était un prophète, si Jésus était quelqu'un d'important, il ne laisserait pas une pécheresse lui toucher les pieds. Judas est celui qui suggère aux autres que cet argent est gaspillé. Judas est aussi celui qui petit à petit a laissé son cœur être envahi par les ténèbres, par l'amertume, par la jalousie et ultimement par la trahison. Jésus est donc, à travers Judas, en train de revivre l'histoire. Malheureusement, que ce soit pour Lucifer ou pour Judas, ces personnes nous montrent que l'amour le plus grand, le plus puissant au monde, ne peut pas briser tous les cœurs. Pourtant, face à cet amour, Jésus se retrouve plus qu'avec 11 disciples. Il y en a un 12e qui, finalement, n'a pas réussi à supporter tant d'amour, n'a pas réussi à supporter tant de bienveillance. Tu vois, il y a quelque chose de vraiment important que je veux te dire. Souvent, on pense que pour redresser quelqu'un qui est en tort, il faut lui donner des prêches sérieuses, sévères. Il faut lui faire comprendre la lourdeur de son péché, et donc il faut bien l'accuser, bien le pointer du doigt, bien lui enfoncer la tête sous l'eau. J'aimerais te dire que ce n'est pas ce que Jésus nous dit ici. Ce que Jésus nous dit, c'est que montrer à quelqu'un la noirceur de son cœur, il faut une lumière pour faire ça. Il faut de l'amour. On ne peut pas montrer à quelqu'un la noirceur de son cœur en étant soi-même dans la noirceur, dans le jugement, dans l'accusation. C'est alors même, selon Jean chapitre 13, c'est alors même que Jésus tend à Judas ce morceau de pain, que le diable prend le contrôle total de Judas. Comment ça se fait que tu ne vois pas que je te vole depuis si longtemps? Comment ça se fait que tu ne vois pas que je te couillonne? Quelquefois, la bienveillance produit chez nous une sensation encore plus forte de haine, de violence et d'amertume. Mais c'est pas grave. Jésus est mon modèle. À travers les souffrances de ce monde, à travers les difficultés de ma vie, Jésus est mon modèle parce que Jésus me montre que quelles que soient les noirceurs, quelles que soient les ténèbres qui t'entourent, l'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que le mal. Jésus est Jésus parce qu'il n'a jamais laissé, même lorsqu'il a été traumatisé, il a été battu, il a été injurié, insulté, on lui a craché au visage, on lui a mis une épine de couronne sur la tête, on lui a cloué sur une croix. L'archéologie nous montre que quelquefois, pour bien humilier une personne, on allait jusqu'à clouer le sexe de cette personne sur la croix. On allait à faire des tortures immondes pour bien humilier, dégrader la dignité de cette personne. Qu'a fait Jésus? Il a utilisé son dernier souffle pour demander à son Père de pardonner. Le soldat romain qui a cloué Jésus sur une croix ce jour-là est rentré chez lui pardonné. Il est rentré chez lui justifié. Voici l'amour de Dieu. Voici ce qui glorifie le Christ. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, il ne s'est pas laissé gagner, envahir par les ténèbres, par le mal. Alors mon ami, je sais que ce que nous vivons, des fois, peut être terrible, peut tellement nous envahir qu'on a l'impression que finalement, il n'existe plus rien d'autre. Et je voudrais vraiment aujourd'hui te mettre en garde contre, selon moi, l'un des pires mâles qui peut nous ronger, l'amertume. L'amertume est si puissante parce que, lorsque nous la ressentons, on a toujours une bonne raison d'être amer. On se rappelle en détail comment quelqu'un nous a trahis, comment quelqu'un nous a blessés, comment quelqu'un nous a trompés, comment quelqu'un n'a pas été à la hauteur de nos attentes. Et on est capable de se justifier en disant « Mais écoute, telle année, il y a 10 ans, telle personne, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. » Et on ressasse toute l'histoire dans notre tête, on ressasse toute l'histoire dans notre cœur, et on devient amer, on devient dur.
On n'accepte pas toujours de pardonner. Quand bien même la personne viendrait un jour nous dire « je suis désolé », ça ne suffirait pas. On veut qu'elle demande pardon, mais on veut aussi qu'elle paye les intérêts. Ça fait après tout 10 ans que je souffre et que j'attends que tu viennes demander pardon. Alors je veux non seulement le pardon pour il y a 10 ans, mais je veux aussi les intérêts des 10 années. Ne te laisse pas envahir par les ténèbres. Ne te laisse pas envahir par l'amertume. Tu n'en sortiras pas grandi. Tu n'en sortiras pas plus lumineux. Alors, pour conclure cette si belle série, j'aimerais une fois de plus te recentrer, rediriger tes regards sur le Christ, et que nous puissions ensemble lire son témoignage, son exemple, et nous en inspirer. Que nous puissions nous tourner à présent pleinement vers lui, parce qu'il n'est pas seulement une histoire écrite sur une page. Jésus est aussi vivant. Jésus est aussi à notre écoute aujourd'hui. Jésus est notre grand prêtre, notre sacrificateur, c'est-à-dire celui qui aujourd'hui fait le pont entre Dieu et nous apporte la grâce, la beauté, la lumière de Dieu. Si Jésus, jusqu'au dernier moment, a pu tendre à Lucifer un geste d'amour, une marque de son affection, de sa noblesse de cœur, penses-tu vraiment qu'il y ait quoi que ce soit que tu aies pu faire dans ta vie qui empêche Dieu, aujourd'hui même, de te tendre la main? De te tendre la main, non pas une main fermée, prête à te battre, mais une main ouverte, en signe de réconciliation, en signe de respect, en signe d'amour. Voici ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui. Et je prie pour que, quelles que soient tes souffrances, nous puissions, toi et moi, continuer à nous inspirer de cet exemple de noblesse et de gloire du Christ. Et que nous aussi, nous puissions non seulement guérir de l'amertume que nous avons dans le cœur, mais que nous puissions nous aussi adopter ce geste, cette main ouverte, et que nous puissions comprendre que la compassion nécessite toujours que nous sortions de nous-mêmes, que nous sortions de notre souffrance, pour pouvoir nous porter à la souffrance, au secours de la souffrance de l'autre. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.